Où t'as vu que les hommes et les femmes communiquaient, toi? Avec les hommes, il ne faut jamais avoir d'idées préconçues. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre, non? Mais ça n'a rien à voir, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Dans Les ailes d'un homme, je donne la parole aux hommes pour explorer leur regard sur les femmes d'aujourd'hui. Sans filtre et sans jugement, on parle de séduction, de vie de couple, des femmes de 50 ans, des clichés qui s'accrochent encore et de ce qu'ils admirent chez elles. Une conversation authentique et décomplexée où leurs anecdotes, leurs réflexions et même leur silence en disent long parce qu'il est temps d'écouter ce que les hommes n'osent pas toujours dire. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de recevoir un vieux. Et je le dis avec un immense sourire parce qu'il fait partie de ces rares hommes à avoir redonné à ce mot toute sa noblesse, sa tendresse et sa modernité. Antoine Decaune est le cofondateur du magazine Vieux, un ovni éditorial qui parle de l'âge avec humour, profondeur, impertinence et une grande liberté. Chaque trimestre, ce magazine ose dire l'essentiel que vieillir n'est pas un naufrage mais un art. On y trouve des témoignages inspirants, des idées nouvelles, des pratiques audacieuses et une façon très contemporaine de regarder le temps. Mais ce n'est pas tout. Antoine Decaune, c'est aussi une voix, un style, une époque, celle de Canal+, du rock, de la liberté de ton, du rythme, de l'ironie et de l'intelligence. Et surtout, il y a chez lui cette chose rare, une manière d'avancer dans l'âge avec une chic désinvolture, comme si les années glissaient sur lui sans rien altérer, sinon peut-être son humour devenu encore plus affûté. Il est sans aucun doute une référence du bien vieillir, libre, curieux, engagé et d'un enthousiasme inaltérable. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes qui l'ont construit, de celles qu'il a croisées, de cette société qui évolue aussi et qui désoriente parfois. Nous allons parler des femmes, de sa vie et du regard qu'il leur porte. Bonjour Antoine. Bonjour Virginie. Alors vieillir, c'est pas un naufrage et un art, ça peut être aussi un art du naufrage, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai. Ouais. Aussi. C'est comme ça que je l'envisage, moi. Ouais. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, en parlant de vieux, est-ce que vous pensez que c'est plus facile de vieillir quand on est un homme? Bah oui, évidemment. Évidemment. Ouais. Une fois de plus, on a tous les avantages et aucun inconvénient, nous. Oh, on a quelques avantages quand même. Oui, mais non, il y a vraiment une différence, Ouais. évidemment. Parce que, d'abord, parce qu'on a le vieillissement n'a pas les mêmes effets sur les hommes et sur les femmes. L'andropause et la ménopause, c'est deux choses très différentes. Et il y a un corps qui se transforme, qui bouge, qui s'altère. Et c'est évidemment plus difficile à vivre pour les femmes, forcément. Est-ce que ça s'inverse pas après, sur le grand âge? Ah, sur le très grand âge? Parce que les C'est-à-dire femmes, finalement, je trouve que vers 75, 80, Ouais. elles sont plus en forme. Sans doute, oui. Mais écoutez, je vous dirai quand j'y serai. Ouais. J'ai pas encore atteint ces rivages-là. Non, j'ai pas d'avis, j'ai pas fait d'études, j'ai rien de très pertinent à vous répondre. Et on entend souvent les vieux préfèrent les jeunes. Mythe, cliché ou réalité embarrassante? Les vieux préfèrent les jeunes. Alors, les vieux hommes Les vieux hommes préfèrent les jeunes les femmes. jeunes femmes, évidemment, c'est pas un cliché. En tous les cas, c'est un truc qui se répète depuis la nuit des temps. Enfin, la nuit des temps, je sais pas, mais oui, les hommes vieillissants ont besoin d'un seul coup de se rassurer, de se sécuriser, de se persuader qu'ils sont toujours aussi séduisants et que rien ne résiste à leur charme. Donc, ce rien-là, c'est plutôt des jeunes femmes, évidemment. Ouais. Écoutez, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. J'ai Non, aucun jugement d'ailleurs à il n'y a porter pas de sur quoi question que de ce soit. jugement, mais c'est une réalité. Alors ça marche dans les deux sens aussi. De plus en plus. Oui, de plus en plus. C'est les cougars, c'est ça? Ouais. Qui s'attaquent aux jeunes lionceaux. Oui, voilà, c'est un fait. Mais c'est C'est un fait. un peu plus pointé du doigt aujourd'hui sur les femmes qui choisissent des plus jeunes que Ouais. les hommes. Ouais. Enfin, c'est parce qu'il y a du changement, quoi. Ouais, ça bouge. Les Mais c'est pas lignes mal bougent. aussi. Bien sûr. Heureusement, il faut que ça bouge. Ouais. Tant que ça bouge, c'est que c'est vivant. Exactement. Vieillir, c'est aussi transmettre. Qu'est-ce que vous auriez envie d'écrire aujourd'hui à votre petite fille Nina? Ah, ma petite fille, j'ai 2 petites filles maintenant. Ah, deux. Ouais, j'en ai Ah. une nouvelle qui est arrivée il y a 2 mois, la famille s'agrandit, qui s'appelle Vivienne. Non, Ouais. j'ai 2 petites filles, Nina et Vivienne. Alors je sais pas ce que je peux leur transmettre. Moi, ce que je peux leur transmettre qui marche d'un genre à l'autre, hein, puisque ce sont des filles et que je suis un garçon, c'est, essayer de garder intacte la curiosité.
de jamais se laisser rattraper par le... Vous savez, quand on devient un peu blasé, qu'on a un sentiment d'avoir vu, d'avoir vécu, d'avoir... voilà, que la vie est derrière soi. Je pense que la vie est toujours devant soi, quel que soit l'âge. C'est le Donc, secret pour bien vieillir, ça? oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Ben, la curiosité, oui, c'est un des secrets. Curiosité, rester curieux de ce qui se passe, ne pas se laisser rattraper par des idées reçues, des idées toutes faites, des stéréotypes, tout remettre en cause en permanence, douter. Douter, je crois que le doute est très important. C'est la certitude qui fait du mal. Donc, oui, rester curieux, rester enthousiaste, garder l'enthousiasme de la jeunesse, ça c'est très important. Et en tant que jeune femme, En tant que jeune femme, c'est difficile. Là, je peux pas parler à une jeune femme pour lui donner des conseils de vieillard. non, mais ça pourrait être dans les relations, dans... Je viens de voir une série extraordinaire qui s'appelle 1883, Ouais. qui est le prequel de Yellowstone. Donc l'histoire des convois américains, des pionniers qui traversent le territoire américain pour gagner l'Oregon, qui est considéré comme la terre promise, et qui, au cours de ce voyage, vont subir tous les assauts possibles imaginables de la nature, des bandits, des tragédies. Bon. Et c'est vu par les yeux d'une jeune femme qui a 19 ans, et qui, pour qui ce voyage-là va être un voyage initiatique, qui va être complètement transformé, métamorphosé par le voyage. Et si je devais donner un conseil à une jeune femme, ce serait de regarder 1883, de voir à quel point la vie vous touche, vous rattrape, vous ébranle vos certitudes, vous transforme littéralement, pour peu que vous soyez suffisamment attentif à ce qui se passe autour. Toujours la curiosité. Ouais, toujours la curiosité. Curiosité et puis la porosité. Se laisser gagner, envahir, ouais, toucher. Donc voilà, je conseillerais 1883 pour répondre à votre question. Dans votre bande dessinée, Île déserte, sortie en mars dernier, joli jeu de mots au passage, vous racontez l'histoire de votre père, parti 1 an sur une île déserte pour une chronique radio. Dès l'introduction, vous écrivez que sa soif de liberté a eu raison de ces 2 mariages. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut vraiment être libre et en couple? Et marié? Bah, disons que oui, faut redéfinir la liberté. Si vous voulez, le mariage ou en tous les cas la vie commune avec une personne du sexe opposé ou pas opposé d'ailleurs, peu importe, c'est un compromis. C'est-à-dire qu'il faut lâcher sur certaines choses, évidemment. Sinon, on vit on est totalement égoïste et autocentré. Donc, ça ne peut pas marcher. Une relation de couple, c'est une dialectique. Il faut trouver l'équilibre, le modus vivendi, pour autant qu'on ait envie de vivre avec quelqu'un d'autre. Hein. Bien sûr. Je conçois aussi la solitude et mais oui, il y a alors, je vais pas dire des sacrifices parce que le mot est un peu fort. Non, mais compromis, c'était pas mal. Sacrifice, pour moi, c'est tout de suite les Mayas en train de s'arracher le cœur de victimes non consentantes. Oui, c'est des compromis. Alors après, il faut trouver la bonne mesure du compromis. Il faut trouver son bonheur dans ce compromis-là. Et Pas s'oublier. il faut pas s'oublier et en même temps, il faut se donner. C'est ça l'équilibre à trouver. Mais Excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes là. Mais d'abord, c'est moins difficile de les enfoncer quand elles sont ouvertes. oui, c'est plus facile. Ouais, ça demande moins d'efforts. Ouais. Et je suis partisan de moindre effort. On est le matin, c'est pour ça. On est le matin, ouais. Vous avez grandi dans un univers plutôt féminin. Totalement féminin. Ouais. Votre maman, Jacqueline Joubert, votre grand-mère, votre demi-sœur. Avec le recul, qu'est-ce que vous considérez comme l'héritage le plus précieux de ces femmes? J'ai été élevé par des femmes. Alors, c'était marrant parce que c'était un drôle d'attelage. J'ai ma mère qui était très féministe, une jeune et jolie femme dans les années 50, dans un métier comme la télévision, un métier naissant, où on l'avait engagée à la fois parce qu'elle était très jolie, qu'elle présentait les programmes, donc il fallait qu'elle ait
que l'apparence avait beaucoup d'importance, et en même temps dans un monde totalement machiste, Ouais, c'est ça. patriarcal comme on dit aujourd'hui, où vraiment l'homme décidait de tout et les femmes non seulement étaient considérablement moins bien payées, mais même pas prises en considération. Enfin très peu, très mal. Donc c'est une femme qui s'est battue toute sa vie pour s'imposer, pour par son travail, par son talent, et qui n'a jamais cédé sur rien. Donc c'était vraiment une guerrière, ma mère. Ma grand-mère, elle venait de la génération précédente, évidemment, et elle a survécu à deux conflits, la guerre de 14, la guerre de 39, en perdant son mari au milieu. Donc c'était une femme qui avait subi, quoi, Ouais. et qui accompagnait ma mère, enfin, il y avait une relation entre les deux qui était extrêmement forte. Elles pouvaient pas vivre l'une sans l'autre. C'est l'époque où on emmenait sa mère avec soi dans les mariages, si vous voulez. Je pense que Et même peut-être en vivant chez vous, oui, non? oui, Ouais, voilà, ouais, voilà. c'est ça. Et ce qui, je pense, a mis un peu du plomb dans l'aile au mariage, parce que avoir la belle-mère à domicile, c'est pas toujours très très facile à vivre. Mais en tous les cas, pour moi, le fils et le petit-fils, j'étais ravi d'avoir une grand-mère. Ouais, Une bah, bien grand-mère à la sûr. maison qui était mon référent. Et donc j'ai grandi entre ces deux femmes. Et, et je pense que ça m'a donné. J'ai fait un film il y a longtemps qui s'appelait L'homme est une femme comme les autres. Mmh. Et voilà, je pense que la part de féminité chez l'homme non seulement doit être cultivée, préservée et entretenue, mais est absolument indispensable et essentielle. Parce que l'homme, par nature, je fais des grandes phrases là. Non, mais J'aime c'est bien, très c'est le bien. matin, j'y Ah vais. mais, on est sur un Ouais, mais j'aime podcast, bien. on a tout notre temps. Voilà, l'homme par nature est bourrin. Ouais. Il est beaucoup plus binaire. Il est beaucoup plus con d'une certaine manière. En fait, toujours qu'il prouve quelque chose, sa L'ego est supériorité. peut-être différent. Ah, non, non, puis même sa présence au monde. Il Mmh. doit montrer qu'il est là, quoi, hein, Mmh. qu'il en impose, qu'il est costaud, qu'il est bon. Et je me sens pas du tout comme ça, moi. Ouais. Je me sens pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a ce que j'ai pu hériter de ces deux femmes, c'est un sens de la faille, de la vulnérabilité, et en même temps, c'est ce qui devient une force. Et C'est-à-dire, c'est ce que nous, les femmes, on aime aussi chez les hommes. ouais. On aime Vous aimez beaucoup, quoi chez les hommes, vous? bah, justement, cette sensibilité, Oui, cette oui, faille d'accord. que les Ouais, hommes n'ont pas ouais, forcément envie de montrer, ouais, et c'est ce qui les rend touchants. ouais, bien sûr, bien sûr, Bah oui. bien sûr. Et puis de toute façon, on est plein de failles. Ouais. On est tous plein de failles, hein, hommes et femmes. Mais chercher à camoufler ça et à jouer un personnage qui est à l'abri, préservé de ce genre de choses, c'est tellement illusoire, c'est tellement con que... Mais il y a aussi cette époque où, bah, la vôtre, hein, d'ailleurs, ou la mienne aussi, hein, où les garçons ne devaient pas pleurer, ne devaient pas Ouais, montrer leurs sentiments, ouais, donc ouais, ouais. ça fait partie de leur Ouais, moi construction j'avais un aussi. dentiste qui s'appelait le docteur Lapinet. Déjà, faut le porter comme nom, hein. Lapinet, et qui était un dentiste, alors je parle des années 50, là, début des années 60. À l'époque, il n'y avait pas du tout tous les anesthésiques. Ouais. On se faisait opérer d'une carie, c'était à la roulette. Rien que d'y repenser, Ouais. voilà. Et puis ça faisait mal, hein, vraiment. Il s'approchait près du nerf, il y avait des sensations terribles. Et je disais, mais arrête, mais ça fait super mal. Et il me disait, mais t'es une fillette ou quoi? Ouais, Vous c'est voyez, fou. ce genre de Ouais, c'est raisonnement. ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fille ou une fillette est tellement sensible et fragile que Et puis c'est pas bien. elle Enfin, il y a un supporte. côté négatif dans Bien la sûr, réflexion. bien sûr, bien sûr. T'es pas un homme, quoi. Ouais, Hein, ouais. t'es une fillette. Donc, je l'envoyais chier à chaque fois. Donc, il me faisait encore plus mal la fois d'après. Et puis, il est passé de vie à trépas, heureusement, et j'ai découvert un dentiste plus humain. Et c'est quoi la différence de transmission entre une maman et une grand-mère? Puisque vous avez, Alors ma mère était dans la vie, elle était dans l'action, elle partait au front pour gagner sa vie. Donc elle travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était une époque, c'était les débuts de la télé, et les gens étaient un peu multitâches, des couteaux suisses. On lui demandait aussi bien de présenter que rapidement, elle est devenue productrice, puis réalisatrice après, donc elle savait à peu près tout faire, et elle était obligée de bouger en permanence.
pour conquérir son petit territoire, en tous les cas l'assurer. Donc c'était un travail de tous les instants et quand ça se passait mal avec la télé, elle revenait à son métier premier qui était comédienne. Donc elle montait sur scène au théâtre. J'ai le souvenir d'avoir accompagné dans des coulisses de théâtre, un théâtre qui s'appelait l'Ambigu à Paris, qui a disparu. Ouais. J'adorais ce nom de théâtre de l'Ambigu. Et donc voilà, elle était en action permanente, alors que ma grand-mère était à la maison, elle, et son rôle c'était de s'occuper de moi, de me bichonner, de me. Ouais, donc c'était un bon binôme en fait. Oui, bien sûr. Non, c'était parfait, un attelage parfait. Mais avec une sensibilité différente. Moi, ma grand-mère avait donc survécu à ces deux guerres, et notamment la deuxième avec des privations lourdes de nourriture, et elle compensait avec moi. Ça était quand même 10 ans après la guerre, mais elle compensait en me surnourrissant de trucs dégueulasses, genre le fouet de veau parce que c'était un concentré de fer ou je sais pas quoi, voilà. De l'huile de foie de morue. Des trucs que je détestais, quoi. Et, parce que pour me bâtir. Apparemment, ça marche bien. Hein. Ça a bien marché. Ouais. J'ai plus jamais touché de viande rouge depuis cette époque-là. Ah oui, de viande rouge carrément. Ah ouais. Les roast beef bien saignants, là. Waouh. Non, j'y retouche de temps en temps, mais c'est pas ma nourriture préférée. Est-ce que Cindy trop forte vous manque? Oui, alors c'est pas Cindy qui me manque, c'est ma petite Josette, ouais. Qui est, oui, parce que c'est un mec merveilleux, extraordinaire, et c'est une merveille d'homme. D'ailleurs, il est dans le dernier magazine Vieux, son interview est très chouette. Ouais. Oui, parce qu'il est, c'est un combattant lui aussi. Un type qui vient de rien. Hein. C'est le mérite, le fameux ascenseur social. Là, pour une fois, il a bien marché. Ouais. Et il s'est construit en dépit, et il a atteint, je trouve, une forme à travers sa jovialité, son exubérance, une forme de sérénité que je lui envie, tout en étant toujours feu et flamme, prêt à partir dans les expériences. C'est ce qu'il disait. Dans l'interview, il dit par moment, j'arrête de tourner pour être libre de faire les sports extrêmes que j'ai envie de faire. Il a trouvé le bon équilibre entre sa vie et son métier. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, ce qui n'est pas toujours évident. Non. Mais je parlais plus Cindy trop forte quand je parlais de Cindy trop forte, d'une période où il y avait cette liberté de ton. Oui. Alors évidemment, je pense que la réponse bateau va être oui, ça vous manque quand on a vécu tout ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est une période transitoire et que ça risque de revenir, qu'on aurait la chance que ça revienne? D'abord, je vais vous surprendre parce que ça ne me manque pas. Je suis absolument pas tourné vers le passé ou la nostalgie. Donc c'était une période magnifique et géniale où je me suis amusé comme un gamin parce que j'avais à disposition un outil de travail qui était génial dans des circonstances particulières, dans une chaîne particulière, à un moment particulier de la télé. Donc voilà, c'était ce que j'appelle toujours une parenthèse enchantée, un moment où on s'est retrouvé toute une bande de gens, ça va de Chabat à Édouard Baird, en passant par José, Poulvord, on est tous passés par là, parce qu'on avait une opportunité de s'amuser, de travailler, de faire les choses différemment. Donc ça a été un moment particulier, mais c'était un moment aussi dans une époque qui était plus désinvolte, plus légère, plus qu'aujourd'hui, certainement. Plus libre aussi, mais faut pas non plus angéliser. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Faut pas angéliser cette période-là parce que c'était une période compliquée, les années 80 aussi. C'était après les chocs pétroliers, il y avait une crise économique. C'est pas juste Kim Wilde en train de chanter dans un poste. Donc on a profité, on a bénéficié d'un moment particulier dans cette histoire de la télé, sachant que on faisait de la télé sans avoir l'intention d'en faire jusqu'à la fin de notre vie. C'était un moment. C'était un moment d'amusement. Oui. Et je suis jamais d'accord pour dire que c'est fini ou que c'est une époque révolue ou que le fameux on peut plus rien dire. J'en crois pas un mot en fait. Je crois qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Simplement les conséquences
sont plus lourdes aujourd'hui. Ouais. Parce que la société s'est polarisée, s'est communautarisée, que dès que vous touchez à un cheveu d'une communauté, tout le monde vous tombe dessus. Mais le fait qu'on vous tombe dessus, ça ne doit pas vous empêcher de vous amuser. Moi, je vois sur le net, notamment, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui poussent le bouchon, mais 1000 fois plus loin que ce qu'on a pu faire à l'époque. Alors, ils se font tomber dessus, ils se font agonir d'injures. Mais je pense pas que ça se soit normalisé. Voilà, il y a des conséquences plus directes aujourd'hui. Oui, ou ça fait bifurquer vers des médias qui sont un peu différents, peut-être aussi. Oui, enfin, c'est plus la télé, hein. Moi, la télé dont on parle, c'est une télé d'avant Internet. Ouais, c'est ça. Donc, ça a rien à voir. Le monde a basculé depuis. Ouais. D'ailleurs, c'est plus en télé que ça se passe. Non. Si vous voulez Sur vraiment les réseaux, si vous voulez de la YouTube. transgression, du transgressif pur et dur, c'est pas à la télé que vous allez le trouver. Non. La télé, c'est une espèce de robinet d'eau tiède qui doit plaire à tout le monde, avec des petites polémiques, des petits clashs, des petits buzz à droite à gauche, mais enfin rien de sérieux, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez que les femmes comprennent mieux des hommes? Ah! Oh, c'est une question trop générique, ça. Ah, Ouais, OK. c'est Alors non, on la change comment? bah, c'est trop générique pour moi parce que oui, les femmes, les hommes, j'ai toujours du mal à raisonner comme ça. Mais là, je parle de compréhension, donc c'est pour être ensemble. Il y a peut-être on Oui, mais fonctionne différemment? non, j'entends, mais j'ai toujours du mal avec les femmes, les hommes. Je trouve Ouais. qu'il y a tellement de il y a des dénominateurs communs, certes, mais on est, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les individus, c'est pas la foule. Donc il y a autant de cas particuliers qu'il y a d'individus. J'ai toujours du mal à faire, des généralités, à tracer des lignes directrices comme ça. Pourtant, vous préférez les femmes. Donc il y a quand même quelque chose que Mais vous je préfère la compagnie des femmes à la compagnie des hommes. ouais, Ouais, pour les raisons que je disais tout à l'heure. Je les trouve un peu plus subtils, un peu ouais, moins bas du un front peu un peu moins bourru. que mes compatriotes de genre. Mais il n'empêche que mon meilleur ami est un homme, hein, Ouais. mais je me pose pas la question en ces termes-là. Voilà. Je trouve que les femmes sont plus fines, oui. Donc je préfère, d'une manière générale, la compagnie des femmes. Et alors, la question inverse, est-ce qu'elle est bateau aussi? Est-ce que vous avez changé votre comportement avec les femmes? Est-ce que le fait enfin, cette maturité vous permet de les appréhender différemment ou pas? J'essaye d'être, évidemment que j'ai évolué, c'est-à-dire je suis pas le même homme que quand j'avais 20 ans ou 30 ans et je pense que j'ai dû avoir des passages bourrins dans mon existence. Heu, mais j'essaye d'être, parce que j'ai grandi au milieu de femmes, élevé par des femmes, je pense que ça m'a tout de suite mis, sur une trajectoire un peu différente Mmh. d'autres hommes qui ont pu grandir dans des schémas plus tradis ou mais c'était quoi votre question? Si votre comportement ou vos relations féminines, ont évolué avec, la maturité? Si vous avez appris des choses, si, ouais, si ça a fait Ouais, évoluer votre comportement? j'ai appris à être plus nuancé, à être moins péremptoire, à être plus attentif, plus indulgent aussi. Je pense que l'indulgence, c'est une vertu, incomparable. Et c'est aussi un des avantages de la maturité là, hein, Oui, c'est un avantage de la maturité, mais dans une époque qui, elle, est sans nuance, comme aujourd'hui, où vraiment, il y a une espèce de polarisation, hystérique où tout le monde est contre tout le monde, en fait. Mmh. Voilà, moi, je prône l'indulgence, la nuance et l'indulgence, y compris sur, des gens qui pensent très différemment de moi Mmh. et j'ai pas de vérité, moi, C'est j'ai ça. pas de vérité à asséner, ce que je sais, comme disait, l'autre là, le vieux Socrate, c'est que je sais pas grand-chose, en fait. Et ce doute constant et permanent, moi, c'est ça qui me tiens, ils viennent me chercher. Ce doute, Les menottes, ouais, sortez les menottes. heu, peut-être psychiatrique. Non, moi, c'est ce doute constant et permanent qui me maintient en vie, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que l'échange et la différence, c'est quand même, tellement enrichissant. Oui, Ce que vous oui, mais disiez encore de faut-il pouvoir échanger. ouais.
C'est-à-dire quand vous avez affaire à des gens qui ont des systèmes de pensée tout faits, tout prémâchés et pour qui ont le sentiment d'avoir, touché du doigt une vérité, c'est terrible, c'est très difficile. Et qui veulent avoir raison. Oui et regardez les discussions avec les religieux, avec les pratiquants de religion, c'est pas possible, quoi. Mmh. Les mecs, ils ont la clé du monde, ils ont l'explication, ils savent pourquoi. Et si vous vous soumettez pas à ça, vous êtes un renégat, un mécréant, c'est pas possible. Ouais, non, mais c'est tellement vrai. Vous nouez un lien fort avec votre fille Emma. D'ailleurs, le gène du bien vieillir, vous l'avez transmis, hein. Est-ce qu'on devient un meilleur homme quand on a une fille ou simplement un homme un peu plus inquiet? Les 2, mon général, les 2. Je pense on est inquiet, on est plus inquiet parce que c'est plus difficile de grandir en étant une fille qu'un homme dans cette société. Les dangers sont plus présents. Et en même temps, pour avoir grandi, une fois de plus avec des femmes, en voir une autre grandir, à côté de moi, c'est, voilà tout le bénéfice que j'ai pu tirer de ce que j'ai observé en grandissant. J'essaye de m'en servir, à bon escient avec elle. Dans votre vie professionnelle, que vous ont apporté plus particulièrement les femmes que les hommes? Dans ma vie professionnelle, Professionnelle. Est-ce que c'est différent de travailler avec des femmes qu'avec des hommes? il y a un entourage assez masculin dans le métier que je fais, hein. Il y a quand même, plus d'hommes que de femmes. Mais mes premiers pas au cinéma, je les ai faits grâce à une femme qui était Tony Marshall, qui était une vieille copine et qui m'a encouragé, qui a vu la possibilité en moi de jouer, d'être comédien. Alors que j'ai beaucoup de complexes vis-à-vis de ça, donc elle m'a encouragé, on a travaillé ensemble, on a fait un film et donc ça a ouvert des chakras. Elles ouvrent plus facilement les portes, les femmes? Oui, parce que oui, enfin dans le cas de Tony Marshall, on a bossé. Moi, je lui disais: «Mais pourquoi tu veux que je joue dans un film?» Je sais pas, je suis pas comédien, c'est pas mon métier. Elle m'a dit: «Si, mais je sais que tu peux le faire, tu l'as en toi, tu t'en rends même peut-être pas compte». Parce qu'à l'époque, je faisais mes conneries dans Nulle part ailleurs avec José, mais c'était de la comédie, oui, mais c'était de la pantalonnade. C'est pas ça, comédien. Et elle m'a dit: «Si, je le vois en toi». Donc je lui ai fait confiance et puis elle m'a fait travailler. Elle a fait travailler pendant 6 mois, on a fait des espèces de cours particuliers, tous les jours. On se retrouvait tous les matins pour travailler la diction, l'élocution, le mouvement, parler en marchant, qu'est-ce qu'on fait de ses mains quand on joue, qu'est-ce qu'on fait de ses pieds, qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on contrôle pas. Enfin bon, tout le b.a-ba, méthodologique et donc on a fait ça pendant des mois et ça m'a oui, parce que c'était elle, parce que c'était moi, hein, comme disait la Boétie, ça a super bien marché. Mais parce qu'elle était à l'écoute, parce elle faisait preuve d'indulgence, parce que de patience. Et l'indulgence et la patience, c'est pas des qualités très masculines. Ouais. Je veux pas m'acharner sur mes pauvres, Ils en prennent cher. mes pauvres congénères, mais non. Et oui, j'aime beaucoup Napoléon, par exemple. Napoléon, on peut pas dire que c'est un c'est un homme très féminin, Non, mais pas vraiment. et je suis, je suis très, très fasciné, alors pas par Napoléon lui-même, c'est pas l'homme en tant qu'homme, c'est sa trajectoire et ce qui s'est passé pendant toutes ces je parle de Napoléon parce que j'ai fait un film sur Napoléon, au moment de la chute, une fois qu'il a perdu justement tout le pouvoir D'accord. et la Sur question cette partie-là. oui, et la question que posait le film, c'était comment un homme qui a eu le monde entre ses mains peut-il accepter de n'être plus rien? Qui est une question fondamentale pour moi, hein, qu'on soit plombier, empereur, Bien sûr. elle se pose toujours à un moment ou à un autre. Ce qui Et est d'ailleurs, au moment de la retraite, je fais un petit saut, mais ouais, beaucoup d'hommes sont perdus au moment de la retraite bien parce sûr. que, Ouais, ouais. Alors ils ont l'impression les films sur Napoléon, c'était pas un film sur la retraite non, j'ai ou alors la compris. retraite de Russie, mais Mais je parle du fait de ne plus ce sentiment de ne plus exister, oui, bien que sûr, vous ouais, soulignez. ouais, parce qu'on existe par ce qu'on fait, et non pas par ce qu'on est. Et donc il y a toujours un petit gouffre à combler là. Moi, je vous ai coupé sur Napoléon. Non, non, mais voilà, j'avais tout dit, parce que juste Napoléon est pas une figure très féminine. Mmh. C'est un guerrier, c'est un conquérant, c'est un type qui se soucie assez peu des femmes d'ailleurs, qui avait des élans comme ça. Mais encore qu'il a été très très amoureux de Joséphine, Mmh. mais
Je sais pas pourquoi je parle de Napoléon. Je sais Pourquoi plus pas? comment on est venu à Ouais, parler je de sais plus Napoléon. comment est-on venu à parler de Napoléon? Si, vous disiez que vous critiquiez les hommes, mais que finalement vous en Oui, admiriez certains. bien sûr, ouais, Voilà. bien sûr. Non, non, mais oui, j'ai des référents masculins. Alors Napoléon, pas une fois de plus, pas le personnage, mais Ouais. la trajectoire du personnage, ou je sais pas, des gens comme Eastwood, évidemment, comme Steve McQueen, comme John Wayne, qui sont vraiment des hommes masculins, quoi. Ouais. Hein. Ouais. Oui, j'adore ça m'amuse. Et vous parliez de votre complexe au début de faire du cinéma. Est-ce que c'était en référence à votre maman que vous admiriez et Non, vous c'est que non? j'étais pas comédien, j'avais Ouais. pas reçu de formation de comédien, donc j'avais beaucoup de complexes vis-à-vis de ça. Je me disais: «Mais je suis pas capable de le faire ça». Mmh. Et voilà, et ça a été la première à me dire: «Mais si, je sais que tu peux le faire. Ouais. Je sais que tu as un truc que tu peux développer là». D'un point de vue féminin, ça, vous voyez? C'est pas un homme qui m'aurait dit ça. Certainement. C'est même pas vrai parce que c'est, comment il s'appelait? Émile Faure, qui est David Émile Faure, je crois, qui était un acteur qui est mort entre-temps, qui avait un physique de corbeau. Il avait un profil de corbeau. Vous voyez pas sa Non. tête? Et je l'avais reçu une fois à l'émission, il m'avait dit: «Toi, t'es comédien». Mais bon, et pas avec l'acharnement de Tony. Ouais. Merci Tony. Merci Tony, et paix à son âme. Vous avez filmé, interviewé, imité, rencontré de nombreuses femmes. Si vous deviez rendre hommage à une femme dans un documentaire ou un film, ce serait qui et pourquoi elle? Ce serait une certaine Daphné Roulier. Ouais. Voilà, parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire. Parce qu'elle est d'abord, elle est d'une intelligence, qui me stupéfie et me complexe un peu, hein, enfin vraiment. Je me sens vraiment comme un gamin vis-à-vis d'elle. Mais, parce qu'elle a une colonne vertébrale, morale tellement forte et puissante et charpentée, et parce qu'elle c'est une guerrière, quoi. Parce qu'elle, elle se bat, elle se laisse pas emmerder, elle se laisse pas faire, elle Vous aimez est, bien les guerrières, hein? ouais, bah oui. Ouais. Mais il faut être guerrier de toute façon. Mmh. Faut être soit guerrier, soit moine bouddhiste, mais il y a rien entre les 2, quoi. Entre les 2, c'est tiède, encore une fois. Mmh. Ouais, bah, il faut se battre, c'est un monde où il faut y aller, quoi. Et donc ce reportage serait sur Sur elle, Daphné. ouais, C'est sur elle. joli, c'est une belle déclaration d'amour Ben en non, plus. mais elle est d'origine grecque, elle a un roman familial compliqué, et elle est irréprochable. Voilà, c'est quelqu'un que tout à fait irréprochable à mes yeux. Bah, c'est très joli, parce que c'est quand même votre épouse. C'est notoirement mon épouse. Ouais, c'est ça. Et ma dernière question, quel copain personnalité aimeriez-vous entendre derrière ce micro? Quel copain Personnalité aimeriez-vous entendre derrière ce micro? à ma place là? Ouais, Là où je vous parle moi? ouais. Quel homme, vous enverriez dans ce traquenard, pour Ah, parler des femmes? bah José parce que j'adore l'envoyer dans les traquenards, donc Ah bah, voilà, dès que j'ai bah, l'occasion. José, welcome. Ouais, parlez-lui de sa part féminine, on va rigoler un peu là. Merci Antoine pour cet échange. J'étais vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Je rappelle qu'on peut vous retrouver chaque trimestre dans le magazine Vieux, donc Mmh. ici présent. Magazine qui redonne un souffle libre, irrévérencieux et profondément humain à notre rapport à l'âge. Mais aussi, depuis mars, Hein, qu'il est lourd. il est, Ouais. alors, je suis allée le chercher hier. C'est pour ça que j'ai pas lu encore grand-chose. Je suis allée le chercher hier à la Fnac. Je pensais aller chercher une petite BD. Je suis revenue, j'ai fait mon sport, en Faut fait. faire du sport, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, Île déserte, qui est sorti depuis mars aux éditions d'Argo. Très jolie illustration et période qui a été compliquée pour vous, hein, j'ai l'impression, de voir Oui, son compliqué. papa Bah oui, disparaître. mon père s'est barré pendant 1 an quand j'avais 8 ans sur une île déserte, oui, c'était étrange à vivre. Ah bah oui. Mais mais voilà, ça fait une belle aventure, ça fait un beau récit. Ouais, c'est très joli. Magnifiquement illustré par Xavier Coste. Et bien sûr, tous les vendredis à 20h30 sur Canal, vous présentez Faut voir, l'émission ciné qui explore, avec curiosité et humour, toute l'actualité du 7e art, Mmh. du blockbuster au film d'auteur. Une belle manière de commencer le week-end par des films, encore Mmh. des films, toujours des Toujours des films. films.
Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast, partagez-le autour de vous et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de faire rayonner ces conversations et les femmes qu'elles mettent en lumière. À très bientôt dans Les ailes d'un homme. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Où avez-vous trouvé cette magnifique chemise? Écoutez, dans votre dressing. Mais oui, c'est troublant, non? C'est troublant? C'est troublant. On a la même chemise, exactement la même. Qu'est-ce qui nous arrive, Virginie? Mais c'est dingue. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, Hein? coupez.